je pense qu'on passe à la période des questions. C'est ça? Des questions. C'est ça qui est écrit dans le programme. Quand on a atteint le sublime, il n'y a plus de parole. Pascal, Oui. merci beaucoup, Mme René, c'était très intéressant votre présentation. Ma question porterait sur le mysticisme chrétien, peut-être si j'ai l'occasion d'en poser une autre sur le sujet. Je suis content d'être ici, Pascal, parce que il y a des choses que j'ai de la difficulté à aborder avec les hommes d'Église en tant que tels. J'ai peur de me faire taxer de blasphémateur ou quoi que ce soit. Ça porte sur l'aspect de Jésus, la personne de Jésus. Tu parlais tantôt que il y a eu une espèce de concile à un moment donné, où là les gens se sont entendus que Jésus était 100% Dieu, 100% humain. Je t'avouerais, toutes les fois que j'entre dans une église, je vois un crucifix, il y a toujours quelque chose qui me trotte dans la tête, qui me dit, est-ce que je suis en train de commettre le péché d'idolâtrie? Parce que tu sais, le péché d'idolâtrie, tu ne dois pas mettre de visage ou d'image sur le concept que tu as de Dieu. Et si même tu as en mémoire ce qu'on a au presbytère, là, à la paroisse de Saint-Esprit, la maison de la foi, il y a comme une grosse toile de Jésus. C'est même pas un crucifix, c'est vraiment un gros visage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de un, que Jésus ressemblait vraiment à ça? Si on regarde les films qui ont été faits au 20e siècle, ça n'a jamais été le même acteur, puis il a changé de visage plusieurs fois. Tantôt, tu disais, et j'ai bien aimé ce que tu as précisé, qu'une façon de... Parce que certains mystiques vont vraiment se concentrer sur la personne de Jésus souffrant, et tu as dit, certains vont se concentrer sur la personne du Christ, mais non sur Jésus en tant que tel. Et c'est comme si Jésus était devenu le récipiendaire du Christ. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que là, c'est une façon aussi de contourner peut-être un peu l'idolâtrie, de te dire, Jésus, c'est pas une personne physique, c'est le Christ, c'est un concept. Comment, toi, est-ce que tu as un problème avec ça, l'idolâtrie en la personne de Jésus? Comment tu réconcilies ça un peu, le fait de vouer un culte à Jésus comme s'il était la personne, le divin incarné? Bien, moi, ma façon de concilier tout ça, c'est d'abord que moi j'adore Dieu. Alors là, ça ne fait pas un doute dans mon esprit, il n'y a de Dieu que Dieu. Absolument. Il n'y a qu'un Dieu, c'est Dieu créateur, qui est le Dieu de tous. C'est vraiment, dans toute mon âme, dans tout mon être, je n'aime que Dieu. Clairement. Et moi, j'ai eu un maître, le maître bulgare, là, Michael Elpanov, j'ai eu un maître, je ne l'ai jamais idolâtré, autant j'ai eu confiance dans son enseignement, autant jamais c'est la personne qui m'a accroché. Les maîtres sont là porteurs d'un enseignement et ils indiquent Dieu. Et je suis convaincue que Jésus, porteur du Christ, ne voulait qu'une chose, c'est qu'on adore notre Père Céleste. Et d'ailleurs, c'est très très clair. Il nous donne une prière pour tous, qui dit « Notre Père, qui es aux cieux ». Notre Père, c'est tout. Ça finit là. C'est qu'on admire Jésus, qu'on le mette dans notre cœur comme notre maître, qui nous conduit à Dieu. Je trouve ça parfait. Mais par contre, ça m'a fait sauter ce que j'ai vu là, cette fameuse journée en pastoral. Intérieurement, que l'on ne parle plus de Dieu et qu'on dise on adore Jésus, ça m'a vraiment fait quelque chose intérieurement. Alors, moi je réconcilie ça autrement aussi.
c'est que Jésus, porteur du Christ, le Christ, qui est l'Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est dans la deuxième séphirote, là, où il y a la lumière divine. Moi, je suis une amoureuse de la lumière divine. Je disais, j'aime beaucoup les chérubins. Depuis 22 ans, quand j'ai rencontré ce maître bulgare, j'aime la lumière. Ma spiritualité passe par la lumière. C'est pas un hasard si j'ai fait ce congrès sur la lumière. C'est que, pour moi, le Christ, c'est la lumière. Il a dit d'ailleurs, je suis la lumière du monde. Alors moi, ma pratique spirituelle, c'est méditer sur la lumière divine. Donc, je me lie à cet aspect-là de Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas attachée à l'amour de Dieu là, qui est lié au séraphin, mais il n'empêche que ma voie d'accès à Dieu, moi, c'est la lumière. Alors, pour moi, c'est le côté christique. Et ce que j'aime, moi, dans mon christianisme, c'est l'enseignement du Christ. C'est pas la personne historique. Je l'admire évidemment. Je pense qu'effectivement, il a incarné cet aspect de lumière de Dieu le plus parfaitement qu'on peut l'incarner sur la terre. Mais je ne m'attache pas à lui. Il y a quelque chose dans ma spiritualité à moi qui m'interdit d'avoir un filtre. C'est comme ça que je le vois. Aussi parfait que peut être le prophète, le porteur de Dieu, c'est un filtre si je m'y attache, si je l'adore, quoi, si il prend la place de mon Dieu. Et ça, moi, je ne l'accepte pas. Intérieurement, du tout. Voilà. Je vais me permettre de peut-être glisser un mot par rapport à ça, parce que à travers votre présentation, c'est probablement le point que j'ai retenu et que j'ai noté, sur lequel je voulais faire un commentaire. Parce qu'effectivement, la Trinité est un concept qui pose beaucoup de questions aujourd'hui. Mais on a les mêmes questions en islam. L'islam va parler d'unicité, mais que lorsqu'on parle de soufisme, par exemple, on va voir tout à l'heure qu'on parle du maître, du prophète et de Dieu. L'un translate à l'autre, qui translate à l'autre, la finalité étant le Seigneur des mondes. Donc, les orthodoxes, tels carrés d'aujourd'hui, les littéralistes, notamment les salafistes et les wahhabites, vont nous accuser d'être des idolâtres. Parce qu'on met des intermédiaires, on met des étapes. Or, les soufis leur diront absolument pas. Si on n'avait pas besoin de ces intermédiaires-là, il n'y aurait jamais eu de prophète. On aurait été éliminé d'abord. Donc, ces concepts multiples sont présents, même chez les gens qui parlent d'unicité. Le prophète, il y a toujours eu une discussion sur cette orthodoxie, où est sa limite et quelle est sa fonction. Et donc, on va notamment faire cette distinction fondamentale sur l'adoration. L'adoration est pour le Seigneur des mondes. Mais le prophète, on l'aime, on le suit, on s'identifie également à lui, parce qu'on s'identifie à lui à travers son humanité. Il a été manifesté tel un humain, qu'on puisse s'identifier à lui, parce que l'humain a cette barrière qui n'arrive pas à s'identifier pleinement à ce qui n'est pas connu. Et je vais revenir à quelque chose qu'a dit mon maître un jour, qui a été très frappant. Kernaz, Dieu lui fasse miséricorde, disait « La plupart des humains que j'ai rencontrés adorent un Seigneur de leur imaginaire. » Et ces humains qu'il a rencontrés, majoritairement, étaient des musulmans.
même s'il a rencontré beaucoup de gens. Et l'exercice fondamental du cheminement en islam va parler de ce concept d'unicité absolue, qu'on va appeler le tawhid. Et chaque humain se doit de faire ce cheminement intérieur pour aller à cette rencontre qui devient finalement, comme disait Pascal tout à l'heure, une union fusionnelle où, telle la goutte d'eau que vous laissez tomber dans l'océan, s'annihile, disparaît, et vous ne pouvez pas distinguer la goutte d'eau de l'océan. C'est l'exemple de cette annihilation de l'être dans la présence divine. Parce que ou le glaçon que vous jetez dans l'océan. Le glaçon est l'être qui s'est cristallisé de par la présence de l'ego. Mais lorsque vous dissolvez cet ego par l'exercice, alors il fusionne dans cet océan et vous ne pouvez plus identifier la goutte de l'océan. Et ce tawhid est si fondamental, mais il est un cheminement individuel personnel, où l'humain doit cheminer dans cette rencontre absolue qui dépasse tous les espaces et dans lequel il défait tout autre que Dieu afin d'aller dans cette rencontre suprême. Et donc cette problématique, même si aujourd'hui elle est discutée faisant partie de la doctrine chrétienne, malgré l'unicité au niveau de l'islam, elle est présente tous les jours, elle est discutée tous les jours. Parce que le concept absolu est présent, mais le chemin pour s'y rendre, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, un jour a dit le jour du jugement dernier, le Seigneur des mondes se dévoilera à ses serviteurs et il dira « Je suis ton Seigneur ». Et le serviteur dira non. Et le Seigneur changera sa manifestation. Il dira « Je suis ton Seigneur ». Et le serviteur répondra non. Et cela continuera, et les manifestations de ce Seigneur changeront et changeront jusqu'à ce qu'apparaisse une manifestation qui sied à ce que ce serviteur conçoit. Et là, il dira oui. Et le Seigneur rechangera à nouveau en disant « Mais c'était moi, sous tous les aspects. Comme c'était moi, à chaque instant de ta vie, à travers cet événement, à travers cette personne, à travers cette chose, à travers cette rencontre, à travers cet état, à travers cette présence, j'ai été omniprésent. » Mais on dit que ce sont des états. C'est pour ça que l'islam va parler de ces fameux trois niveaux. Islam, Iman et Ihsan. La loi, la discipline, l'univers intérieur et finalement l'aboutissement. La loi a 5 principes. L'islam, on va parler des 5 piliers de l'islam. La foi en a 6. Mais l'accomplissement, le ihsan, n'en a qu'un seul. Mais il faut cheminer dans la discipline extérieure et tenir l'aventure par un protocole. Par la suite, il faut la déconstruire à travers le cheminement intérieur pour finalement arriver à cet état qu'on décrit. Et le principe, c'est d'adorer ton Seigneur comme si tu le vois. D'être dans cet état de béatitude intégrale où alors ton être, dans cette présence-là, ne peut plus voir autre chose que Dieu, ne peut plus faire autre chose qu'un monde comporté. Et donc c'est un cheminement qui malheureusement aujourd'hui est perdu, et c'est une problématique qui, malgré l'unicité au niveau de l'islam, reste présente. Parce que la nature fondamentale de l'ego, c'est de se dissocier. Il dit que l'ego a dit à son Seigneur quand il fut créé, tu es toi et moi je suis moi. Ça s'arrête. Et comment défaire cela si on n'arrive pas à déconstruire cette cristallisation-là, qui est l'essence de l'exercice spirituel. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ce que je pense, que ce que dit Cheikh
Omar Cohen. Implicitement, la Trinité, elle existe, si on veut ou ne veut pas. Si vous lisez le 18e chapitre de Genèse, vous connaissez bien sûr l'icône de la Trinité de Rublev. Oui, c'est vraiment, tout le monde connaît, j'espère, la Trinité de Rublev. Oui. Vous ne connaissez pas trois anges sous la chaîne? Vous ne connaissez pas cette icône? Peut-être que oui, mais je ne le C'est partout maintenant. L'icône de la Trinité. Je ne sais pas. Bon, dans toutes les églises maintenant, c'est présent. Je dois l'avoir vu. Dans toutes les églises, c'est présent. L'icône est considérée comme géniale par toutes les religions, partout. Mais ce que je pense, ce que vous avez montré aujourd'hui, l'arbre kabbalistique, alors ces trois mondes, Keter, Roi et Binah, ces trois mondes sont simples. Vous êtes d'accord? Absolument. Oui, cher Connie, j'aimerais poser une question sur Al-Kharaj. Quelle est votre opinion? Est-ce que lui, il était allé trop loin dans ce qu'il a exprimé? Et si ce n'était pas trop loin, est-ce que c'est parce qu'il a atteint le stade dans le San al-Kamil? Merci. Vous répétez la question? Oui, parce que Je vais la répéter. J'ai le micro, je vais la répéter en fait. Elle a demandé qu'est-ce que je pense de Hallaj. Hallaj était un ascète, un soufi également, un mystique, qui a été condamné pour hérésie à cause de ses états spirituels et pour avoir dit un jour à Al-Haq, je suis le véridique, je suis Dieu. Il n'est pas le premier, et beaucoup ont suivi, parmi les grands maîtres également. Le grand maître qui a produit l'ordre soufi Qadri, Cheikh Abdul Qadir Jilani, a eu le même état. Et lorsqu'il a ses étudiants lui ont dit, oh notre maître, tu as commis quelque chose d'impardonnable, tu es rentré dans un état et tu as dit, je suis Dieu. Il a dit, mais mes disciples, n'avez-vous pas été formés sur la loi? Comment avez-vous osé me laisser vivre après cela? La prochaine fois que cela arrive, prenez vos sabres et sabrez-moi très rapidement. Et alors, la prochaine fois, ils dirent alors à Cheikh Abdul Qadir Jilani, oh notre maître, tu as recommencé encore et n'avez-vous pas obéi à mes ordres? Et l'un des élèves a dit, oui, moi j'ai essayé. Mais lorsque j'ai voulu te frapper avec le sabre, alors il est passé en toi comme dans l'air. Et Cheikh Abdul Qadir Jilani de dire, parce qu'il n'y avait plus d'Abdul Qadir dans ce être. Il n'était que la présence du Seigneur des mondes. Abdul Qadir était annihilé. Donc l'état de Hallaj est très connu, c'est ce qu'on appelle le fana, c'est l'annihilation. Mais qui a condamné Hallaj? C'est un conseil de savants. Et parmi ce conseil de savants, son propre maître, Junayd al-Baghdadi. Et Junayd al-Baghdadi lui a dit, ô mon fils, cet état est véridique. Mais c'est un état que nous devons tenir. Lorsqu'il est exprimé, il est corrupteur pour le simple d'esprit. Tout simplement. Donc l'état de Hallaj est un état connu, est un état cherché. Mais c'est un état qui, c'est le hal, qui doit être contenu chez le chercheur. C'est pour ça que les dévoilements ont leur danger. Quand le chercheur avance, certains dévoilements vont transpirer des limites de leur être et les amener dans des états dont ils reviennent ou dont parfois ils ne reviennent jamais. On a bien des gens dans nos institutions psychiatriques, on a l'impression que ce sont des problèmes d'ordre mental, on ne sait pas c'est quoi leur état. L'un des plus grands maîtres soufis, qu'on appelle Shibli, il a passé un tiers de sa vie en prison, un tiers de sa vie libre et un tiers de sa vie en Asie. Pourtant, il est reconnu par les maîtres soufis comme leur maître.
Donc il y a ces états-là, et celui de halaj fait partie de ces états qu'on va nous enseigner de tenir. Donc il faut respecter la hiérarchie de la matière. Elle a une fonction, elle a une raison. Et donc nos maîtres vont nous apprendre dans l'exercice spirituel et dans le dévoilement de tenir une certaine sobriété. Et c'est comme ça que le maître Ibn Arabi va parler des gens de l'accomplissement. Il va les décrire comme étant de 3 niveaux. Le religieux primaire, le croyant, celui qui a une manifestation certaine de son état de foi. Quand il invoque, il est exaucé. Quand il parle, il ajoute à la connaissance des gens. Et lorsque les gens le voient, il leur rappelle Dieu. Par la suite, le saint, le wali. Il est la manifestation vivante de la réalité divine. Il a charisme, illumination, il change l'état des gens quand il les rencontre. Il lève le mort, il guérit le malade. Il est une manifestation de karamat, du miracle divin. Mais il a dit la quatrième état font partie des gens que si vous les rencontrez dans la rue, vous ne faites pas la différence entre eux et le commun des mortels. Mais si le Seigneur des mondes venait à faire tomber les voiles qui les cachent, alors l'humanité entière irait en prosternation, pensant que le Seigneur lui-même se dévoile, tellement leur état de lumière est intense. Donc on va parler de ces états-là, mais qu'on cache sous le manteau de l'humanité primaire, si vous voulez. Moi, j'aimerais apporter une petite question à Cheikh Omar quand il parlait de aimer le maître. Comment, et puis le commencement se fait par l'âme rebelle. Comment une âme rebelle est-elle capable d'aimer si ce n'est plutôt l'amour du maître qui se manifeste dans le disciple? L'amour du maître est un amour bidirectionnel. Comment l'âme rebelle va aimer au point de s'abandonner, que ça a pris au plus grand une vie de déconstruction de l'ego pour y arriver. Le fameux adage, le prophète Mohammed disait à ses compagnons, nul d'entre vous n'aura complété sa foi tant et aussi longtemps qu'il ne m'aimera pas plus qu'il ne s'aime lui-même. Alors le calife Omar, qui était l'un de ses grands compagnons, s'est levé et a dit, ô messager de Dieu, je t'aime certainement plus que tout ce qui existe, excepté plus que moi-même. 10 ans après, le même Omar est revenu pour dire, ô messager de Dieu, aujourd'hui je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. À propos de son ego. Donc cet amour, et là le prophète de se lever et de dire aujourd'hui qu'il soit témoigné devant Dieu que Omar a complété sa foi. Et cet amour est effectivement une question fondamentale. Comment le construire, comment le bâtir? Et il y a un secret de ce que Dieu accorde. Il y a une limite qu'on ne peut excéder, excepté de ce qui nous a été donné. Parce qu'il y a quelque chose qui ne s'acquiert pas sur le chemin de la spiritualité. C'est pour ça que nous ne sommes pas tous des Ibn Arabi, ou des Saint-Augustin, ou des Cheikh Abdul Qadir Jilani. Ils ont eu quelque chose qui leur a été accordé. Et c'est ça le fameux principe de prédestination en islam. Cela ne les rend pas supérieurs, car la supériorité appartient au Seigneur des mondes. Et un jour, ce qui paraît inégal se réunira en unicité. On s'entend là-dessus. Mais pour l'instant, dans l'organisation terrestre, il y a des rangs établis pour un certain nombre de fonctionnalités. Et donc, une partie de cet amour est donnée dans le cœur du disciple. Mais par la suite, pour qu'il puisse augmenter, il faut qu'il travaille sur l'antre de l'amour. L'antre de l'amour, c'est le cœur. Si je ne protège pas mon cœur de ce qui n'est pas propre, il va se corrompre et il va aimer moins. Donc je dois avoir un niveau de vie pur dans ce que je fais, dans ce que je touche, un rituel particulier.
par la suite, je dois déconstruire également les phases de l'ego, qui est le rebelle absolu, qui refuse d'aimer. Je peux vous dire, pour avoir accompagné un cher, jusqu'à quel point l'ego est capable de vociférer quand il s'assoit dans la présence du cher, parce qu'il sait que dans les mains de ce guide, c'est sa fin. Et les disciples vont vous raconter jusqu'à quel point la créature vocifère à l'intérieur. Il faut la tenir. Et des fois, c'est cocasse, parce que le maître va vous regarder alors que vous avez des pensées épouvantables le concernant. Et avec un sourire, il va vous les répéter, parce qu'il les entend. Ah, alors, mon fils, comme ça, tu penses cela de moi, alors vous cherchez un coin pour rentrer sous le tapis, et ça lui fait rigoler. Et il faut apprendre à maîtriser cela. Et ce sont sur le cheminement de l'éducation, on comprend effectivement que l'amour est fondamental. Car sans cet amour, on ne peut pas se dépasser. Et on ne peut pas aller au-delà de cela. Et le cheminement spirituel est comparé à la pire des traversées du désert ultime. C'est le désert aride dans lequel l'ego va trouver sa fin. C'est tellement difficile. Si on doit traverser un désert ou monter l'Himalaya, on va chercher les meilleurs guides, les meilleurs Sherpas. Pour le faire, on se prépare, on s'entraîne, on prend des provisions, on apprend les techniques de survie. Et que dire du cheminement spirituel? Donc cet amour est fondamental, mais tous les jours, je me dis, mais tu n'aimes pas ton cher d'une goutte de ce que tu devrais l'aimer. Parce que si tu l'aimais véritablement, ton être ne serait pas capable de transgresser de cette façon. Et l'être transgresse permanemment. Nous sommes comme ça. Vous savez, encore une question ou une réflexion, je ne sais pas comment dire. Khalil Gibran, pour moi, c'est un exemple christique dans l'islamisme, c'est mon opinion. Est-ce que cette opinion est partagée, probablement par les soufis, mais par la plupart des musulmans, c'est partagé ou non? Parce que quand même, il était aussi pratiquement, on peut dire, crucifié aussi. Oui, Khalil Gibran, parce que déjà il connaît très bien la tradition musulmane, mais il ne s'est pas défini comme musulman au départ. Non, il a été chrétien. Oui, il a été chrétien. Il a migré. Donc je connais un peu ses écrits et sa poésie, mais il est très méconnu dans le monde musulman. Il est connu dans une certaine élite, et il est connu également au Liban parce qu'il est originaire de cette région-là. Mais il est très peu mentionné, très peu connu dans le monde musulman. J'ai déjà entendu un certain nombre peut-être d'érudits parler de ses écrits, parce que la sagesse est le trésor perdu du croyant. Ce qu'il la trouve, il doit l'apprendre et s'y référer. Mais c'était un homme d'une très grande profondeur également. Il a un regard particulier sur la condition humaine. Je l'ai entendu cité par les musulmans, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais c'est exceptionnel comme citation. Si j'ai choisi l'amour comme la première valeur qui m'anime et que je suis constamment confrontée à mes manques d'amour, où est la part d'ego dans ça? Mon maître disait toujours, dans tout ce que vous ferez, l'ego prendra sa part de toute façon, tant et aussi longtemps qu'il existe. L'ego aime également. Il est capable d'aimer, il aime ce qui lui fait plaisir, il aime ce qui lui ressemble, il aime ce qui le sert, il aime ce qui l'adule. Il a une capacité à aimer, mais qui n'est pas l'amour fondamental. Avec l'amour fondamental, celui pour Dieu, celui pour la lumière, celui pour les êtres chers, l'amour que nous partageons, il est nécessairement freiné par les entités qui nous habitent. Il est freiné par Shaitan, donc Satan, cette voie qui vise toujours à créer la dissension, la division, le ressentiment,
a créé la séparation. Parce que c'est son essence. Il a essayé de nous séparer déjà dès le départ et continue à essayer de séparer les humains. Et l'amour est altéré par l'ego, effectivement, parce que l'ego aime tout ce qui est terrestre, tout ce qui est charnel et tout ce qui le nourrit et le construit. Mais par définition, son essence n'aimera pas ce qui est pour le divin, ce qui est contre sa nature fondamentale. Donc plus il est grand, moins il est capable d'aimer. Et le symbole de cela, c'est le narcissisme. Le narcissique aime à être aimé, mais il va très peu aimer. Il va s'installer sur les gens, sur une suprématie. Donc nos manquements procèdent en partie, effectivement, de notre état de cœur, comme on a vu dans cette tradition, qui est décrit comme une condition de très nombreux facteurs. Ce que vous mangez influe votre état de cœur. Ce que vous regardez va influer sur votre état de cœur. Ce que vous dites va influer. C'est pour ça que l'exercice spirituel est important. Le deck le montrera, parce qu'il équilibre sur les paroles dites de lumière versus le verbiage qu'on a tous les jours quotidiennement à parler de nous. Parce que très souvent on parle de nous-mêmes. Je pense qu'on parle de nous. L'état du cœur est altéré également par l'environnement. Et c'est ce que les gens oublient aujourd'hui. Pourquoi nous avons un mal de vivre aussi intense que nous n'avions pas il y a 10 ans, ou il y a 30 ans, que nous n'avons pas lorsque nous sortons de la ville et que nous allons dans des endroits beaucoup plus proches de la nature, où la densité des gens est beaucoup moins importante. Parce qu'il y a un effet de réverbération des cœurs qui sont autour de nous. Il y a un état ambiant de cette énergie-là. Et malgré tous les exercices de spiritualité, il y a un niveau où les cœurs n'arrivent plus à se protéger. Parce que c'est trop envahissant. Et donc il faut être conscient de tout cela et comprendre que oui, effectivement, l'ego va altérer notre capacité à aimer. Mais les facteurs sont nombreux. Et de comprendre que le cœur est l'organe qui aime, pas le cœur physique, mais le cœur spirituel. Donc tout ce qui altère son état va altérer l'état d'amour. Et il faut déconstruire une chose après l'autre, ces états-là, et ce qui altère le cœur, pour pouvoir aimer davantage. Moi j'aurais un petit mot à dire par rapport à ça. Moi ce qui m'aide beaucoup, c'est l'image du soleil. Tu vois le soleil, il est à l'image de l'amour de Dieu. Il aime sans attendre d'être aimé et il aime toutes les créatures. Alors, quand j'ai des manquements d'amour, moi, eh ben, je regarde le soleil. Je te le donne. Je te le donne comme truc. Et ça m'aide à penser que moi, mon âme, elle est vaste et elle aime toutes les créatures. Et d'ailleurs, moi, le maître de mon maître, Ivanov, le maître Peter Ivanov, parlait de l'amour universel. Et nous sommes remplis de l'amour universel. Notre âme aime d'un amour universel toutes les créatures. Alors, la question d'identification, toujours pareil. Est-ce que je m'identifie à mon cœur égoïste et limité, qui est plein de manquements d'amour, ou est-ce que je m'identifie à mon âme qui aime Dieu et toutes les créatures? Et est-ce que j'amplifie en moi ce côté solaire, ce côté universel? Est-ce que je nourris cette image de moi tout le temps là? À un moment, l'image que tu as de toi va prendre le dessus sur le reste. Mais il faut la nourrir. D'où l'importance de l'identification. Est-ce que je m'identifie à ma nature divine, qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, ou est-ce que je m'identifie toujours à mes manquements? Il y a quelque chose là de très important.
Et dans notre mystique chrétienne, est-ce que je m'identifie au Christ sur la croix ou est-ce que je m'identifie au Christ en gloire? On a une liturgie qui est très claire dans l'Église catholique, c'est dimanche, c'est la Pâque. On fête le Christ ressuscité. Est-ce que je suis, moi, dans le quotidien, toujours en train de me plaindre de mes manquements? Je suis donc pécheur, je suis dans la poussière, je suis sans arrêt en train d'insister sur ce qui me manque, ou est-ce que j'insiste sur mon côté divin? Je voudrais continuer la réflexion parce que cette belle fête de la transfiguration que nous avons, c'est la beauté de Jésus sur la montagne. Ça a duré peut-être quelques secondes, quelques heures, quelques secondes, mais c'était tellement fort que les apôtres n'ont pas pu le supporter. Et ça préfigure la Pâque, qui est la gloire de Dieu. Et puis, moi personnellement, la fête de la transfiguration, c'est au mois d'août, le 6 août. Oui. Alors, je fête ça jusqu'à Noël. Parce que là, je pense qu'il est temps, là, je suis obligé de vous arrêter. On prend une dernière question, je pense que... Une dernière question, là, c'est bon? C'est moins une question c'est une dernière question, là, c'est terminé. C'est moins une question qu'une remarque, vous excuserez. J'essaie d'être spirituel, mais parfois j'arrive seulement à être comique. C'est que je pensais à ça, puis j'avais une image, puis là je voyais l'ego qui est toujours en train de s'agripper à la matière, puis oups, il y a un bras qui est coupé, il y en a un autre qui repousse, puis tout ça. Puis je me suis dit, mais dans le fond, les sages de l'islam, en vivant l'islam, c'est tout. Oui, absolument. Je pense que... Je vous remercie beaucoup. Il y avait Mme Poiret. Ah, ok. Ça va être la dernière alors. Allez-y. Deux petites choses. Bonjour. Bonjour, Michel. Si on en arrête Deux pas. petites choses. Pour l'image de Jésus, et c'est vrai c'est difficile, pour les chrétiens, Jésus est le souffle de Dieu, mais moi j'ai l'image du trèfle. C'est un trèfle et 3 feuilles. C'est le même trèfle. C'est une image facile, mais qui peut, pour des enfants, leur dire ça, c'est facile un peu ça. Et l'autre chose, pour répondre à mon ami, Théodore Monod, le grand homme de science qui traversait le Sahara de la recherche, disait, un grand croyant, son père était pasteur, disait la plus grande et la plus difficile des aventures, c'est celle de Dieu. Malgré toutes les aventures de sa vie, c'est celle-là. Donc c'est jusqu'à la fin de son jour, de ses jours, qu'il faudra travailler à ce petit chemin. C'est le chemin tout doucement. Mais c'est la plus belle. Ah oui, la plus belle. En arabe, soleil, c'est shemal. Oui, vous prononcez le shemal. Quoi? Quoi? Le soleil? Shams. Vous prononcez comme ça. Les Hébreux disent Shema Israël, c'est-à-dire Shema comme Israël, Israël comme la terre universelle, et Shemal, c'est le soleil en hébreu, en arabe. Bon, donc on remercie beaucoup nos conférenciers. Et puis on va s'approcher pour partager le thé ensemble.